Salut les amis, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 4 nouveaux joueurs qui sont susceptibles de partir lors de ce mercato d'hiver. Voilà, des joueurs qui n'ont pas forcément joué sur la première partie de saison et qui vont pouvoir peut-être retrouver du temps de jeu dans un nouveau club, voir leur valeur remonter et également vous rapporter des points pour vos Game Week éventuellement. Donc voilà les amis, si vous êtes nouveaux aussi, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Voilà, avec Attila 13, ça me ferait vraiment du bien. Et à vous abonner à la page YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Voilà les amis, je commence tout de suite, je rentre dans le vif du sujet, vous me connaissez, hein. On essaye d'être efficace dans les vidéos avec un premier joueur, Hassan Diouf, qui est en difficulté clairement à Saint-Etienne, un peu comme le club d'ailleurs, en grande difficulté. On peut voir que là, dernièrement, il est complètement, voilà, il est plus dans la rotation, il est plus titulaire, ça c'est sûr, et il est clairement sur le départ. En plus, Pascal Duprat ne compte pas sur lui. Donc Hassan Diouf, c'est un joueur, voilà, qui a une valeur aujourd'hui qui est très très faible, c'est-à-dire qu'à moins de 3 euros, vous pouvez l'avoir. On peut voir, voilà, sa valeur, elle a jamais vraiment été très très haute, ça c'est sûr, étant donné qu'il a peu joué cette année. C'est un pari, après il a 23 ans, il est sur le départ, clairement, Saint-Etienne veut s'en débarrasser, que ce soit sur une vente ou sur un prêt. Hassan Diouf, il est sur le départ. Donc on peut voir aujourd'hui, je vous montre un petit peu au niveau des cartes, hein, les joueurs qui essayent de le vendre. Là, ouais, on a 3,20 € au plus bas. Donc voilà, à moins de 3 euros, clairement, vous pouvez l'avoir. Hassan Diouf, il est sur le départ, donc il va peut-être retrouver du temps de jeu dans un nouveau club. En tout cas, c'est un pari pas très risqué, à moins de 3 euros. Voilà, Hassan Diouf, bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Pour ceux qui suivent Saint-Etienne, il a fait quelques bons matchs. Cette année, ça a été plus compliqué, mais bon, à l'image de tout le club. Donc c'est le type de joueur, moi que j'aime bien prendre. Voilà, ça, il y a très très peu de risques et puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc voilà, le premier joueur que je souhaitais vous présenter, Hassan Diouf, qui est sur le départ lors de ce mercato. J'enchaîne tout de suite avec un deuxième joueur qui joue au Barça. Vous connaissez le deuxième gardien Neto, donc qui ne joue pas. Clairement, il ne joue pas. C'est Ter Stegen, le gardien. On peut le voir ici. Voilà, il a enchaîné suite à une blessure de Ter Stegen, mais clairement, c'est le deuxième gardien. Sauf que voilà, j'ai vu pas mal d'infos se recouper, comme quoi il serait sur le départ. De une, parce que le Barça veut s'en débarrasser. Visiblement, le Barça, de toute façon, ils ont officiellement pas d'argent, donc ils cherchent à prêter ou à vendre leurs joueurs par tous les moyens. Neto, je pense qu'il a un gros salaire pour un deuxième gardien, étant donné qu'il était quand même titulaire avant dans d'autres clubs espagnols. Donc Neto, voilà, c'est un joueur qui peut être sur le départ et qui peut retrouver une place de titulaire lors de ce mercato. Alors certes, on peut voir, ouais, sa valeur là, elle augmente quelque peu ces derniers temps parce qu'il y a des rumeurs qui tournent. Sauf que voilà, ça reste encore des prix très très accessibles pour un gardien. On peut voir là, je vais vous montrer un petit peu où ça en est aujourd'hui au niveau des joueurs qui essaient de le vendre. On est à moins de 100 euros. Voilà, moins de 100 euros, 95, ces prix-là. Imaginons qu'il trouve un poste. Alors là, c'est des supputations, hein. Il faudra suivre un petit peu ce qui se passe de plus près. Sauf que voilà, une fois qu'il va être vendu, imaginons qu'il soit vendu dans un club de Liga et qu'il soit titulaire, sa valeur, elle va faire x4. Donc c'est un risque à prendre, un risque modéré quand on connaît le prix des gardiens. Si là il y a des joueurs qui essaient de le vendre à 95 euros, je pense qu'à moins de 90, voilà, vous pouvez l'avoir aux enchères. Donc à suivre, hein, parce qu'on connaît le marché des gardiens sur Sorare, c'est une belle galère, donc à suivre de très près. J'ai vu pas mal d'infos se recouper dans différents médias, que ce soit sur des médias espagnols ou français ou ailleurs, comme quoi le Barça voudrait s'en débarrasser et que lui également il serait intéressé par un départ. Voilà, lui s'il s'y retrouve niveau salaire, je pense qu'il sera très intéressé d'aller jouer dans un autre club et d'être titulaire. Donc à suivre de très près la situation de Neto. Et on peut voir que les rumeurs, visiblement, c'est pas que des rumeurs parce qu'on voit que les Sorariens ils suivent ça de près. Sauf qu'à mon avis, la courbe elle va continuer à monter. Et le jour où il va partir, les points on les verra même plus. Hein, ils seront tout en haut. Donc voilà, à suivre de très près pour peut-être une bonne opération, avoir un gardien titulaire dans vos game week ou éventuellement faire de l'achat-revente s'il signe dans un nouveau club d'ici peu. Voilà, Neto, le Brésilien de Barcelone.
troisième joueur, alors là c'est des infos toutes fraîches qui nous viennent d'aujourd'hui, où j'ai vu qu'Enzo Crivelli, du coup, le joueur d'Antalyaspor, donc qui est clairement dans une belle galère à Antalyaspor, que ce soit en termes de performance. Antalyaspor est dans le fin fond du classement du championnat turc, et il serait visiblement pisté par le FC Nantes. Le FC Nantes, voilà, qui a perdu Aimon. Aimon, qui, bah voilà, on peut voir que le mercato permet de faire monter les valeurs. Aimon, il y a encore 15 jours, 3 semaines, il se vendait à 3 euros. Là, il y a des offres à 20 euros forcément, parce qu'il va redevenir titulaire en Belgique. Donc Crivelli, voilà, performance assez cataclysmique, on va dire, en termes de points à Antalyaspor. Mais bon, voilà, Antalyaspor, quand on est attaquant dans des clubs qui sont dans le fin fond du classement, forcément, c'est un peu difficile de sortir son épingle du jeu. Donc je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on peut voir que niveau prix, Enzo Crivelli, bah voilà, c'est un attaquant. Là, il y a des Soroariens qui essaient de nous le vendre autour de 15 euros. Là, voilà, on est dans ces eaux-là, 11 euros, etc. Donc à suivre, hein, un attaquant, s'il revient, s'il vient sur Nantes, qu'il est titulaire éventuellement, qu'il commence à marquer, avoir des bonnes perfs, bah, sa valeur elle va forcément monter. Enzo Crivelli, il connaît la Liga en plus, il a que 26 ans. Pour ceux qui le suivent un peu, bon, c'était quand même un bon joueur de Liga. Après, il a eu des difficultés dans quelques clubs, mais bon, à suivre, parce que je pense que sa valeur, s'il signe à Nantes ou ailleurs, en tout cas s'il est sur le départ d'Antalyaspor, elle peut peut-être remonter, au moins temporairement, peut-être avec l'effet mercato, et vous pouvez faire une plus-value rapide sur les points, à voir si ça peut être intéressant pour vous. Mais bon, voilà, c'est des nouvelles toutes fraîches niveau mercato, donc à suivre en tout cas la situation d'Enzo Crivelli. Voilà, on peut voir là aujourd'hui, voilà, dans ce type de prix, je pense qu'à autour de 10 euros, ça peut être pas mal de l'acheter, Enzo Crivelli, l'attaquant. Voilà, qui est en grosse difficulté au championnat turc. Je continue, les amis, avec un dernier joueur que je souhaite vous présenter, c'est Moussa Doumbia. Alors Moussa Doumbia, le Malien, il est en train de jouer la CAN en ce moment, donc avec le Mali forcément. Moussa Doumbia, depuis l'arrivée d'Oscar Garcia à Reims, il compte pas sur lui. Clairement, il est sorti du groupe. Reims souhaite s'en séparer. En plus, ils ont fait quelques achats là. Si vous avez suivi un peu le mercato rémois, clairement, Moussa Doumbia, il est sur le départ. C'est un DNP en puissance. Sauf qu'avant, voilà, on peut voir quand même qu'il avait des bonnes petites perfs. L'année dernière, c'était quasiment un titulaire indiscutable. Donc c'est à suivre de très près. On peut voir qu'au niveau prix, bah forcément là, avec la CAN, bon, sa valeur a quelque peu augmenté, sauf que le Mali, ils sont pas forcément amenés à être en demi-finale ou en finale de la CAN, donc ça pourrait se terminer, on va dire, rapidement. Sa valeur pourrait rebaisser là d'ici quelques jours, voire quelques semaines, et surtout, il pourrait être sur le départ et retrouver une équipe, bah voilà, qui lui permettrait de redevenir titulaire. On peut voir là Moussa Doumbia, voilà, on est dans ces prix-là. Il n'y a pas forcément de joueurs qui essayent de le vendre forcément parce qu'il y a la CAN. Mais c'est un joueur qui est à suivre. Il a 26 ans. Il était titulaire l'année dernière à Reims. Reims, c'était quand même une équipe qui joue au ballon. Là, voilà, c'est les choix du coach. Mais autour de 4-5 euros, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa de le prendre, à voir où il rebondira. Mais encore une fois, un peu à l'image d'Hassan Diouf, c'est peu de risques. Lui, il a un peu plus en plus de références, hein, qu'Hassan Diouf notamment. Donc à suivre de très près la situation de Moussa Doumbia après la CAN, ou là dès maintenant, hein, si vous le voulez, un joueur et il vous manque un milieu pour la CAN sur Sora. Voilà, à suivre également. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir faire des bons achats. Donc je vous rappelle un peu les 4 joueurs que je vous ai présentés. Hassan Diouf de Saint-Etienne, qui est clairement sur le départ, qui vaut moins de 3 euros. Neto, le gardien barcelonais, qui visiblement est également sur le départ et qui pourrait voir sa valeur tripler voire quadrupler si jamais il retrouvait un poste de titulaire. Enzo Crivelli, dont on parle à Nantes notamment, et plus globalement pour un départ de la Turquie. Et Moussa Doumbia, qui joue la CAN en ce moment avec Reims, mais qui n'est plus dans le groupe et qui est plus dans les plans d'Oscar Garcia.
Donc à suivre aussi pour un mercato, mercato agité, voilà, pour ces 4 joueurs. J'espère que ça vous a plu les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercato, des très bonnes game week. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la page, ça fait super plaisir, et à utiliser mon code de parrainage si vous êtes nouveau. À plus les amis, ciao.